Nous imposons le système du grand. Il faut que bandeko banso o balobaka likota ya lingala bayeba que biso ndenge tozali awa ezali lisanga ya o babengi ba parlement ya mokili mobimba. C'est vrai. Papi Poto. Matata ya mwasi na mobale sila se na mokili mama mama oh mama mama oh mama matata ya mwasi na mobale sila se na mokili mama mama oh mama nini osala biso mibali tosalelaka basi bango baliaka balataka biso mbula mobimba pantalo moko na mokaba ye matata ya mwasi na mobali esila te na mokili mama mama oh mama mama oh mama matata ya mwasi na mobali esila te na mokili mama mama oh mama mama oh mama mama likambo nini osala biso mibali tosalelaka banzele likambo nini osala biso mibali tosalelaka basi bango baliaka bakolaka biso mbula mobimba pantalo moko na mokaba mama e o mama 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 matata ya mwasi na mobali esila te na mokili mama mama
Honorable vice-président, vous êtes ici accompagné d'une forte délégation de parlementaires et sénateurs pour ces assises de l'Union interparlementaire. Est-ce qu'on peut faire le bilan de tous les travaux? Oui, je vous remercie. Vous savez, c'est une réunion très importante. Il s'agit d'une assemblée générale de l'Union interparlementaire. Et l'Union interparlementaire a des réunions statutaires. Et nous sommes là à la 131e réunion de l'Union interparlementaire. Cette réunion est importante à double titre. D'abord, le thème qui a été choisi. Vous savez, instaurer l'égalité entre l'homme et la femme, ce problème de parité est un problème encore plus important qui nous touche en République démocratique du Congo, la violence faite aux femmes. Donc, de par ce premier aspect, par le thème choisi, par le débat qui s'est instauré, eh bien, la réunion s'est avérée importante. L'importance de cette réunion, en second lieu, c'est que nous allons procéder à l'élection du président de l'Union interparlementaire. Le président Radi, d'origine marocaine, qui a déjà fait 2 ans, donc doit terminer ses fonctions demain. Donc demain matin, nous allons procéder à l'élection. Et la République démocratique du Congo devait joindre sa voix pour l'élection, le choix de l'animateur de notre institution. C'est ainsi que la forte délégation, le président Aubin Minakou de l'Assemblée nationale devait lui-même conduire la délégation de l'Assemblée nationale, mais il m'a confié ce pouvoir de conduire la délégation conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est l'importance que nous accordons au thème qui a été retenu par l'Union interparlementaire. C'est quand même une réunion importante. La question principale qui a été abordée, c'est la situation des femmes. Vous savez que les femmes ont défrayé la chronique cette année, notamment sur les violences faites à la femme, dans les régions, en tout cas, conflictuelles. Et l'Union interparlementaire a inscrit cette question à l'ordre du jour. On devait débattre sur la meilleure manière possible de défendre les droits de la femme. Non seulement dans le cadre de leur participation aux décisions, mais en même temps leur protection, surtout dans les régions en conflit. Et il n'y a pas que les femmes, mais aussi les jeunes filles. Énormément de problèmes ont été soulevés. Les mutilations sexuelles, l'utilisation de la femme comme les viols de la femme comme arme de guerre, mais en même temps aussi la participation à la prise des décisions. C'est une question qui a préoccupé énormément les parlementaires. Et là, effectivement, nous en avons débattu. Pour la République démocratique du Congo, vous savez que toutes les mesures ont été prises, à la fois législatives et réglementaires, pour défendre les droits de la femme. On a réformé le code pénal congolais, et en même temps, dans la Constitution, la parité
est inscrite en lettres d'or dans notre propre constitution. Et il y a une loi aussi sur la parité qui a été votée. Et là, nous avons introduit la discrimination positive pour permettre à la femme, effectivement, de jouir de tous ses droits. Malheureusement, la Cour suprême de justice a considéré que le quota des 30% que nous avons prévu pour les femmes dans la participation aux élections et même dans toute la vie publique en général, a été considéré comme inconstitutionnel à partir du moment où ça introduit une discrimination à rebours. Et alors là, on a renvoyé en deuxième lecture et nous allons nous battre effectivement pour que les droits de la femme soient défendus. Au fait, pour la Cour suprême, il doit y avoir une vraie parité et non pas un quota de 30%. C'est ce que la présidente de la délégation, le premier vice-président du Sénat, a expliqué ici à nos collègues parlementaires. Donc là déjà, un acquis, en tout cas pour la RDC. Donc, mais en général, on est tous tombés d'accord sur le fait que tout doit être fait pour promouvoir les droits de la femme partout dans le monde. Bon, d'autres problèmes qui ont été examinés ici, c'est la question des droits de l'homme en général, les droits des parlementaires. Pour ce qui nous concerne, nous, la République démocratique du Congo, on a essayé d'expliquer qu'en tout cas, les droits des parlementaires sont bien défendus. Il y a quelques cas actuellement qui sont controversés, mais nous espérons que la justice étant indépendante chez nous, les institutions judiciaires pourront trancher ces questions actuellement en cours, en toute équité et en respectant la Constitution de la République. Alors, l'Union interparlementaire change la tête dans quelques minutes. Vous avez voté, la RDC a voté. Quelle est la position de notre pays par rapport à celui ou celle qui sera nommé à la tête de l'Union interparlementaire? Bon, et c'est vrai, il n'y a pas eu que cette question de la femme ou la question des droits de l'homme en général. Il fallait actuellement élire le président de l'Union interparlementaire. Rappelez-vous que lors de la réunion précédente, on a élu le secrétaire général, le nouveau secrétaire général, en la personne du Camerounais. Et le Camerounais, la République démocratique du Congo a pris position pour lui. Et nous avons voté pour lui. Alors maintenant, il est question du président de l'Union interparlementaire. Bon là, nous estimons, en tout cas au vu de la République démocratique du Congo, qu'il doit y avoir une rotation entre les régions à travers le monde. Et visiblement, après une analyse détaillée de la situation, la RDC se prononce plutôt pour le candidat australien. Je crois que nous avons voté pour le candidat australien.
En fait, il faut partir d'abord du contexte. Chaque intervenant n'a que 4 minutes. Donc il faut essayer en 4 minutes de dire le plus de choses possibles et de retenir les appels les plus importants. Donc j'ai démontré d'abord qu'en République démocratique du Congo, nous prenons à cœur
ce problème de la parité. Il y a d'abord la Constitution. Il y a la Constitution qui consacre vraiment le principe de la parité. Et en second lieu, la République démocratique du Congo a souscrit presque à tout l'arsenal juridique qui a été institué par les organisations internationales. Et nous poursuivons dans ce chemin parce que c'est un chantier difficile, c'est un chantier qui reste vraiment, où beaucoup reste à faire. On ne parlera jamais d'égalité. Je cite un exemple. Chez nous, la Constitution a voulu que nous puissions consacrer, je crois que ce n'est même pas au niveau de la Constitution, s'il faut au moins 30% des femmes. Mais en instaurant le principe de 30%, nous tombons maintenant vraiment dans, je ne dis pas l'inconstitutionnalité, parce que si vous faites les 30%, ça signifie que vous faites une discrimination positive à l'égard des hommes. Normalement, ça devrait être 50%, 50-50. Mais le problème auquel nous sommes confrontés maintenant, c'est quand vous prenez l'histoire sociologique de notre pays, quand vous prenez l'évolution de la femme a toujours été marginalisée. Comment atteindre cette égalité des conditions de départ pour que nous puissions avoir les mêmes conditions à l'arrivée? Voilà la grande difficulté que nous devons résoudre au Parlement congolais. Monsieur le sénateur, nous allons terminer cet entretien. Je vous laisse peut-être dire un mot. Est-ce que tout va bien au pays? Mais écoutez, il y a des progrès considérables actuellement. Vous savez que quand on regarde la situation économique et sociale en général, le taux de croissance est à 6 et 7%. Et la stabilité monétaire, donc sur le plan macroéconomique, en tout cas, le pays est stable. Et vous savez que souvent, les gens croient qu'en privilégiant les équilibres, on ne met pas souvent l'accent sur les droits sociaux. Mais vous savez, il y a une interdépendance entre la protection des droits sociaux et les grands équilibres économiques. Mais en tout cas, sans les équilibres macroéconomiques, on ne peut pas non plus défendre les droits sociaux. Donc il y a juste un juste équilibre qu'on doit trouver. Pour les restes, le calme est revenu en République démocratique du Congo. Et le calme, c'est aussi une condition pour le développement. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs potentiels qui veulent venir au Congo, mais quand ils apprennent que le pays est en guerre, effectivement, c'est dissuasif. Alors maintenant aussi, on a eu une alerte en ce qui concerne l'épidémie d'Ebola, mais vous savez que la RDC a eu une grande expérience là-dessus. Il y a 20 ans, ça a surgi à l'est de la République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, vous avez vu qu'on a circonscrit, dès qu'il y a eu quelques cas qui ont apparu dans l'Équateur, on a vite circonscrit et l'expérience aidant, nous avons pu éradiquer les quelques cas qui ont été signalés chez nous, si bien que cette épidémie se focalise particulièrement à l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons même envoyé nos experts là-bas pour essayer de contribuer à l'éradication de cette maladie. Bon, voilà, donc pour l'instant, je crois que la situation est plutôt calme et nous voyons qu'il y a une grande reprise des activités économiques qui est en train de reprendre. Il y a beaucoup d'investisseurs potentiels qui sont dans le pays pour voir les opportunités d'investissement. Donc, en tout cas, nous sommes satisfaits de l'évolution positive de la situation en RDC. Il faut que Bandeko Banso, Obalobakali Kota Lingala Bayeba, que Bisundenge Tozaliawa, ezali lisanga ya babengi ba parlement ya mokili mobimba. Yango wana ezali likambo munene. Makambo manso oyo etuka na etuka baza kosala. Il faut siko biso banso to koma pene to sangisa yango po toyeba ndenge nini biso tokoki to koma na mobali na mwasi bazala na ba droit moko. Mobali na mwasi bakoka kosala mosala nyonso. Mobali na mwasi bakoka kokoma na bisika nyonso ya kokamba mboka. Etala kaka bwanya, etala kaka ndenge moto ayekolaki, baloba teke il faut mobali nde moto azala. Pe baloba peteke il faut mwasi azala. Ezala mobali na mwasi toko pono oyo akoki na esika ndenge wana. Voilà mosala makasi oyo biso toye kosala.
Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Il faut la sengae. Soki na sengite, pasi na pasie. Vraiment soki na bimite, pasi na pasie. Soki na bougete, ma famille, pasi na pasi. Oh maman. Ala talelanga ili kamboyo eh. La vie oyo, ngai na bandingo landa eh. Nalingi butu einda nalala natika kokanisa e. Poso kitongo etani probleme na problem. Bato banyongo mbongwa muziki mbongwa makelemba e. Nalembi kokosa na bae o la vie. Soki natali na garde robe. Bilamba na teka na mwaka nzoto e. Miyokeli zoto na ngai mawa e. Bana kona bota tata na tata. Batata yango basundola bana e. Hôpital Minerval ya bana kaka